Une odeur de dinde sort du four, la neige tombe dehors. La bûche attend dans le frigo pendant que le chat s'endort. La cheminée crépite et le sapin clignote dans le salon. Vous entendez Tata Fernande dire « Tout de même, il n'y a plus de saison !» C'est Noël, cher ami, et à l'occasion des festivités, voici un pitch un peu spécial que je m'en viens vous conter. Un pitch d'un conte de Noël pour cette occasion, et qui sera basé sur les mots « porte » et « révolution ». Le conte prend place dans notre époque actuelle, avec, en rôle principal, notre vieil ami le Père Noël. Depuis quelque temps, il a changé sa méthode de distribution, passant du vieux traîneau à une machine de sa conception. Cette dernière génère une parfaite connexion vers les portes d'entrée de chacune des maisons. C'est ainsi qu'il peut passer d'un lieu à un autre en franchissant simplement chacune des portes. Cette technologie reste cependant limitée et chaque porte perd son lien une fois ouverte puis refermée. Une fois la connexion rompue, le Père Noël doit attendre une année complète pour à nouveau pouvoir la prendre. À cause de ça, le Père Noël se doit de passer chaque porte avec les cadeaux déjà prêts. Les portes les plus grandes se trouvent ainsi privilégiées. Les orphelins en auront toujours moins que les enfants fortunés. Quant aux enfants pauvres, n'ayant pas de porte, le Père Noël ne peut leur livrer de cadeaux d'aucune sorte. Ainsi, un soir, 24 heures avant le réveillon, un jouet se met à prendre vie dans la chaîne de distribution. Conscient qu'il est de l'injustice de ce mode de livraison, il se lève en proclamant « Les gars, c'est l'heure de la révolution !» Au nez à la barbe de tous, il active la machine et s'y enfuit, pour se rendre dans chaque maison pendant que les enfants sont endormis. Dans chacune d'elles, il vient raconter le problème aux différents jouets, injustice et élitisme, ce qui les amène à gonfler les rangs de son armée. Le lendemain matin, le Père Noël que les lutins ont tiré du lit se réveille pour se rendre compte que la machine a été activée pendant la nuit. Pas même le temps de prendre un café que l'on entend un grondement, avant que la porte principale s'ouvre sur la foule des jouets dissidents. Déboulant dans l'entrepôt, ils prennent rapidement le contrôle des lieux. Mais, voyant ces lutins prêts au combat, le brave homme calma rapidement le jeu. Il ressentait que leurs intentions n'étaient pas vraiment mauvaises, et dit autoritairement à ses lutins que chacun écoute et se taise. Le meneur des jouets rebelles put exprimer son ressenti. L'ignorance des enfants pauvres. Le Père Noël l'a bien compris. Mais comment aller livrer les jouets pour ce soir de fête? La machine a été activée, les portes sont closes pour l'année complète. Jouets, Père Noël et lutins se mirent ainsi au travail pour créer une mise à jour du déplacement mondial. Un nouveau moyen qui cesserait d'ignorer les enfants sans logis. Puisque nous ignorons le toit, prenons le ciel, pardi. Les nouvelles portes de connexion devinrent ainsi les étoiles. Il y en a une pour chaque enfant. Cela tombe pile poil. Où qu'il soit, qu'importe son statut social ou son habitation, le Père Noël lui livrera son cadeau sans discrimination. Et c'est pourquoi, désormais, à chacun des Noëls, levant les yeux, vous voyez briller les étoiles dans le ciel. Ce spectacle luisant qui éclate dans votre œil est survenu à la suite du retournement des seuils.